Bien, bonjour, chers étudiants, chers amis, bonjour. Je vais, avant de continuer, résumer quelque peu ce que nous avons dit d'important durant les toutes dernières interventions. Nous avions dit d'abord un point fondamental, c'est que le Mishkan, le tabernacle, servait de lien entre la transcendance et l'immanence, c'est-à-dire entre le monde du Shamaïm, le monde du ciel, et les mondes de la terre. Les mondes du ciel, évidemment, étant représentés, on l'a déjà dit, par le et les mondes de la terre étant représentés par le et d'en bas, et donc dans Yud Ke Vav Ke, vous avez le Vav qui va réunir tous les mondes d'en haut et les mondes d'en bas. Et nous avions dit aussi un point nécessaire et fondamental, c'est que chaque individu doit construire son propre Mishkan, c'est-à-dire son propre tabernacle. Et pour construire son propre tabernacle, évidemment, il faut d'abord qu'il construise son zivug, c'est-à-dire son côté masculin et son côté féminin, avec l'individu qui est en face, qui est lui son propre contraire, son complément. Non pas, évidemment, pas son ennemi, mais son complément. Et nous avons dit qu'une fois qu'ils arrivaient à faire l'union des diversités, de toutes les diversités de leur vie, de leurs rencontres, de leur profession, de leur être intérieur, eh bien, ils vont créer, si vous voulez, constituer leur propre tabernacle, leur propre Mishkan, et chacun en Israël a la capacité de construire ce propre Mishkan, c'est-à-dire, en fin de compte, de révéler le Mishkan qui est en eux. Et ce n'est qu'à ce moment-là que le Mishkan collectif sera réuni, regroupant toutes les tabernacles individuels, liés, si vous voulez, à chaque famille, à chaque zivug, et l'ensemble formant évidemment le Aleph, c'est-à-dire le un, le peuple un, avec un Dieu un, et relié par la lettre Vav, qui est représentée quelque part par le Mishkan. Il y a donc le temple, le troisième temple, arrivera au moment où le Mishkan d'en bas, c'est-à-dire l'ensemble des tabernacles édifiés en bas, sera relié au Mishkan d'en haut, au tabernacle au pluriel évidemment d'en haut, de manière à créer l'union du ciel et de la terre, et c'est, comme on a déjà dit, le tikkun, la réparation d'Adam, le premier être universel. Maintenant, il faut comprendre une chose, c'est que, comme nous l'avons dit la dernière fois ou l'avant-dernière fois, je ne me rappelle plus, il peut y avoir d'universalisme que s'il y a complémentarité. Il ne peut y avoir d'union que s'il y a diversité. Le Echad est fondé sur l'union des diversités. Donc, comme on a dit plusieurs fois, chaque individu en Israël, mais aussi dans le monde, est connecté avec non seulement sa propre essence intérieure, ça veut dire son propre être intérieur, mais c'est connecté aussi avec tous les éléments extérieurs qui font ce qu'on appelle la vie. Et le Emet, c'est lorsqu'il y a la vérité, c'est lorsqu'il y a le Emet construit à l'intérieur de chaque famille, de chaque zivug, et chaque famille, chaque couple zivugim, chaque zivugim va avoir évidemment la capacité de se brancher aux autres couples, et ensemble, évidemment, on va créer ce tabernacle qui fait que chaque individu prend son sens dans sa propre histoire, intégrée dans l'histoire universelle. Et ça ne peut être accompli que lorsqu'il y a le troisième temple. Maintenant, un autre point très très important aussi, je résume,
nous faisons maintenant une petite synthèse de ce qu'on a vu. Un autre point très très important, c'est que en fait, Akadosh Baruch Hu va nous aider, évidemment, il va nous envoyer des forces qui vont nous réveiller, qui vont nous stimuler, qui vont nous dynamiser. Par exemple, celle de Yitro. Yitro, donc, je ne reviens pas, c'est donc le beau-père, évidemment, de Moïse, le père de Tzipora, et Yitro étant le grand, si vous voulez, sorcier de l'époque, le chef de la Avodah Zarah, ce qu'on appelle les travaux qui nous sont, pour nous juifs hébreux, interdits, qui va reconnaître le Dieu un, c'est-à-dire qu'il va réussir à faire en lui l'union de toutes ces diversités. Et va comprendre en fin de compte que c'est Dieu, c'est de la pacotille, c'est-à-dire c'est rien, et que tout cela est en fin de compte lié à une volonté première, et c'est lui qui va avoir la vision fondamentale de la structure du monde, qui est en fait celle d'Adam Arishon, qui correspond à l'épine dorsale du premier être humain, qui est l'homme universel, et qui va, encore une fois, être fondé sur un cerveau, qui va donner des ordres à chacun des membres, qui eux vont recevoir et vont accomplir, etc., etc. Et jusqu'à la toute petite cellule qui va accomplir. C'est-à-dire qu'on va retrouver, grâce au schéma que Dieu a donné à Yitro, la reconstitution du couple Israël-Nation. Maintenant, avançons un peu plus. Israël étant un peuple du retour sur sa terre, a besoin de toute cette terre pour pouvoir devenir universel. Alors ça, on y reviendra, d'abord on en a un peu parlé auparavant, on y reviendra beaucoup plus profondément et fondamentalement les prochaines fois. Maintenant, chaque individu qui a accompli sa fonction d'union, unificatrice, va être, sans le savoir, branché à un être qui est un être extérieur d'Israël et qui va lui capter, va comprendre sa mission grâce à cet être qui lui est directement lié, et sans le connaître, et sans le comprendre, forcément. C'est-à-dire que la compréhension, elle vient d'Israël, mais l'accomplissement vient d'Israël et des nations. Et les nations vont accomplir ce que l'on va sans vraiment comprendre, parce que la compréhension du Dieu un leur sera toujours impossible directement. Il faudra qu'elle passe par Israël pour comprendre la volonté du Seigneur. Et donc cette interaction entre la volonté d'Israël et la volonté des nations de, quelque part, se relier, se rassembler, former un couple, et de cela sortira ce qu'on appelle la bénédiction, la bracha, c'est-à-dire la reconstitution de l'être Adam, qui va évidemment rayonner par son savoir dans le monde entier, dans toutes les espèces, dans tous les mondes, y compris évidemment les mondes supérieurs. Et donc, je me permets de bien souligner, encore une fois, ce point qui me paraît essentiel. Il n'y a pas de capacité de connaître le Dieu d'Israël lorsqu'on est une nation sans cet être intermédiaire qui est Israël qui revient sur sa terre. Deuxième point très important, Israël qui revient sur sa terre doit lui-même faire sa fonction, c'est-à-dire œuvrer, toujours œuvrer, chaque jour, chaque instant, chaque seconde, dans un plan directeur, dans un plan créateur, qui lui permettra d'être lui-même. Et chacun construira son propre tabernacle, évidemment, avec deux, si vous voulez, instruments, ce qu'on appelle le Marasit HaShekel, c'est-à-dire l'ordre de Dieu d'avancer et de donner un don de soi et de donner. Ça, c'est un ordre absolu, parce que pour pouvoir donner, il faut d'abord recevoir, et pour recevoir, il faut donner. Alors, c'est tout le problème. Pour donner, il faut recevoir, et pour recevoir, il faut donner. C'est-à-dire qu'on ne peut pas donner si on n'a pas ce petit Marasit HaShekel.
Et ce demi-shekel, ce demi-cycle, si vous voulez, ce maratit, ça veut dire demi, ce demi-shekel. Maintenant, tout le problème, c'est de passer du demi-shekel au shekel. Et on passera du demi-shekel au shekel lorsqu'il y aura, à la fin, dites-moi de l'histoire, avec le Mashiach ben David Bezrat Hashem bientôt, si Dieu veut, eh bien, l'union entre le demi-shekel d'Israël et le demi-shekel des nations. Et c'est en ce moment-là qu'on arrivera à l'union des deux Machatzit shekel qui va donner ce shekel parfait, ce shekel de la délivrance, ce shekel de la Géoula. Alors, un autre point très crucial, on en a déjà parlé, mais je reviens à ça. Chaque être chez les nations, évidemment, on l'a déjà dit, a sa raison d'être. C'est-à-dire qu'il a ses fonctions, mais ces fonctions ne peuvent lui être dévoilées, on répète, mais c'est très important, qu'à travers l'être Israël. Alors maintenant, je vais continuer, s'il vous plaît, avec votre accord. Le Dieu d'Israël, j'avais dit à la page 6, ne peut s'appréhender que par l'union du peuple hébreu de retour sur sa terre. Pourquoi ? Parce que, d'abord, il s'agit de reconstituer le Aleph. Et quand vous voyez, le Aleph, c'est un Yud, un Vav et un Yud. Vous avez un Yud d'en haut, un Vav qui fait le lien entre le Yud d'en haut et le Yud d'en bas, et un Yud d'en bas. Ça fait ce qu'on appelle le Aleph, c'est-à-dire qu'en fin de compte, on ne réunit le Aleph que lorsqu'on est capable de recevoir le Aleph d'en haut et de faire l'union entre cette réception d'en haut avec la réception d'en bas. Et c'est très important. C'est en fin de compte, le Aleph, c'est l'union de deux réceptions. Une d'en haut et une d'en bas. Et on a la réception d'en bas que si, et seulement si, on est sur la terre d'Israël. C'est-à-dire qu'en fin de compte, la terre d'Israël est une terre de révélation qui va nous permettre de révéler l'existence de Dieu dans ce monde. C'est-à-dire l'existence que, en fait, tout prend son sens, que cette existence-là est absolument sublime, tout prend son sens à l'intérieur d'une volonté, et que cette volonté-là, elle vient de l'infini, le Yud d'en haut, comme je vous l'ai dit, c'est un Yud qui est absolument incompréhensible, infini, impalpable, impénétrable, mais qui va s'habiller, si vous voulez, plus on descend du monde de l'infini vers les mondes finis, ont différents noms de Dieu, ont différents attributs, ont différentes, si vous voulez, Kéli, c'est-à-dire en différentes Kélim, instruments, qui va nous permettre, par le réceptacle, le Yud d'en bas est un réceptacle, qui va nous permettre de reconstituer cette volonté à travers notre vie de tous les jours. Je répète, à travers notre vie de tous les jours, et ça c'est le retour sur la terre d'Israël. C'est-à-dire que, alors, pourquoi la terre d'Israël est fondamentale ? Parce que, tout simplement, elle a une capacité, comme je l'ai déjà dit, mais on y reviendra beaucoup plus profondément, Bezrat Hashem, si Dieu veut, les prochaines fois, la terre d'Israël a une capacité de transmutation, c'est-à-dire de transformer l'impur en pur. Elle a une capacité, on le verra après très profondément, si possible, Bezrat Hashem, de retirer les voiles, progressivement. On retire les voiles progressivement. Et ça fait peur, hein, évidemment. Ça fait très peur, parce que là, on rentre dans un monde qui nous avait été, depuis toujours, caché. La galoute, c'est la galoute, c'est les mondes cachés, l'obscurité. La délivrance, c'est la lumière. Et on va comprendre qu'en fin de compte, en galoute, on avait aussi la lumière, mais elle était cachée. C'est-à-dire, c'était très obscur. Qu'est-ce que c'est que l'obscurité pour nous ? En termes de Torah, c'est une lumière cachée. Parce que tout est lumière, mais cachée. En obscurité, dans la galoute, c'est-à-dire chez les nations. Et donc, je continue. L'union peuple hébreu, terre d'Israël, est donc synonyme de salut pour l'humanité, avais-je écrit, évidemment. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, l'humanité retrouvera sa vue, retrouvera, j'allais dire, presque son ouïe, ses oreilles, qu'à travers le peuple d'Israël.
Parce que tant qu'elle rejette le peuple d'Israël et elle l'empêche quelque part de faire sa mission, alors elle sera toujours aveugle et sourde. C'est-à-dire, elle aura le sentiment de faire, mais ce qu'elle fera se détruira une génération ou 2 générations, ou même aussitôt. L'historicité des peuples ne peut se comprendre que à travers la métahistoire, ça veut dire l'histoire secrète, l'histoire cachée, l'histoire enfuie. Et c'est ce rapport entre cette histoire enfuie qui représente le monde intérieur et cette histoire événementielle qui représente le monde extérieur, il faut faire l'union. Il faut faire l'union. Si on ne fait pas l'union, on vit que dans l'extériorité, alors il y aura, si vous voulez, je vais très très vite parce que on y reviendra, mais je vais très très vite là, j'ai pas tellement, si vous voulez, le temps, parce que je veux faire des séances courtes. Premièrement, les nations doivent comprendre que l'événementiel est directement lié à un projet, que ce projet, il est lié directement à une volonté, et que cette volonté est unique, elle est une. Deuxième point, on y reviendra aussi, c'est que Israël, tant qu'il est empêché d'agir selon la volonté de Dieu, pour des raisons que les nations en fait ignorent, en fait elles ne savent pas pourquoi il y a l'antisémitisme. Des millions de livres ont été écrits. On ne saura toujours pas tant qu'Israël ne sera pas devenu hébreu de retour sur sa terre, parce que l'antisémitisme est lié à la non-compréhension des choses par les nations. Parce que les nations vivent malheureusement aveugles et sourdes dans une obscurité. Et malheureusement, encore une fois, je ne sais pas si vous vous rappelez, en philosophie, on étudie Platon, on étudie Socrate, on étudie le mythe de la caverne. Je vous rappelle, pour finir, ce mythe de la caverne de Socrate. Nous sommes dans une caverne, il y a un grand nombre de gens qui vivent très très bien dans l'obscurité. Tout à coup, il y a quelqu'un qui voit en haut une petite lumière, et il dit, les gars, attention, il y a quelque chose de très formidable, il y a une lumière là, les autres ne veulent pas le voir, ne veulent pas le savoir, cherchent à le tuer, c'est-à-dire refusent de voir la vérité, ils sont très très bien dans leur monde, et malheureusement, on s'aperçoit tout simplement que cette humanité-là risque de mourir dans sa propre caverne, dans sa propre obscurité, parce qu'elle ne veut pas, en fait, de la vraie lumière. Évidemment, elle vit dans sa propre lumière, une lumière certes juste, évidemment, réelle, évidemment, les nations vivent dans le réel, vivent dans le réel, mais obscurcies. Les nations vivent dans une obscurité ambiance sans le savoir. Et ils ont l'impression d'être libres, d'être indépendants, puissants ou moins puissants que les autres, etc. En fin de compte, tout ça répond à une volonté qui est elle-même vérité et nette. Merci.